J'ai l'impression que la vie vient de me passer sur le corps. Tu sais, comme quand il arrive trop de choses surprenantes et intenses en trop peu de temps. Un peu comme si je vivais un genre de stress post-traumatique sans accident ni catastrophe. Un genre de stress post-bonheur. Je réalise que cette fois, mon instinct de voyageuse m'a vraiment menée ailleurs. Et c'est ça. C'est exactement ça qui m'a menée ici. Dans le crépuscule du Nunavik, à contempler l'immensité de ce vieux morceau de planète, en communion avec les sales maringouins qui saoulent de mon sang. Vu d'ici, à rebours, le chemin que j'ai marché, épagayé, semble évident. Mais là, je te parle de la fin. C'est tout à l'envers, mon affaire. Au début, c'est comme si on était un peu comme des petits-enfants. Je vous souhaite la bienvenue à votre sélection du bac en intervention plein air. Donc, aujourd'hui, vous allez être soumis à toutes sortes d'activités qu'on a choisies minutieusement. En fait, vous allez être soumis à une espèce de mini-condensé de ce que vous allez vivre dans le programme. Vous allez être soumis à des épreuves d'activité physique, à des épreuves de résolution de problèmes en groupe, à des épreuves d'intervention d'urgence, de débrouillardise en milieu naturel. Vous allez aussi devoir vous exprimer devant le groupe. Et tout ça dans un délai d'à peu près 8 heures. En fait, ce qu'on veut voir au travers de ces mises en situation-là, c'est qui vous êtes. Puis comment vous travaillez en équipe, parce que la cohorte est vraiment au centre du programme. On se regardait en se disant, elle, je vais passer plus de 2 ans et demi avec, dans des cours, dans le bois. Je vais peut-être même me marier avec un d'entre eux puis avoir des enfants. Tout est possible quand même quand t'embarques dans un bateau de même. Ça a été les premiers moments de notre cohorte, notre groupe. Nos racines ont pris dans ce terrain-là, riche en histoire et plein de traditions. Puis par la suite, ça a commencé pour de vrai. Pendant 2 ans qui ont suivi, ça n'a pas arrêté. On a enchaîné les différents cours. On en a passé du temps à planifier l'expédition en groupe, à organiser, à réaliser des activités de financement, à organiser les aspects logistiques, à monter le plan d'urgence, les trousses, les systèmes de campement. C'est ça, en fait, qui nous a préparés à vivre notre Nastapoca. C'est tout ce chemin parcouru qui nous a donné le droit d'être là, dans le Grand Nord, pour vivre la fin de ce bout de vie-là. Puis là, d'un coup, bang! Tu sors de l'hydravion, les oreilles sonnées, tu vois la tête du lac, puis tu te dis « Aïe, aïe, je suis là pour de vrai. » Le feeling est étrange. Je me rappelle d'avoir été stressée. Au début, on est maladroit. On n'est pas chez nous. Mais peu à peu, on devient des explorateurs. On cartographie, on encadre tour à tour le groupe. On analyse les rapides, puis on les descend ou on portage. On installe les camps. Ça n'arrête jamais. Ce matin, c'est moi qui prépare le déjeuner. En fait, c'est ma journée de leadership avec Eva. Donc, je viens juste d'arriver, j'ai juste eu le temps d'aller chercher de l'eau. Hier soir, j'ai fait qu'il y a du bacon. Puis, j'étais pas sûre de ma shot, là, vu l'emplacement du camp. Et finalement, il n'y a pas d'ours qui est venu. Puis, tout est bien. Qu'est-ce qui urge à faire
On va faire bouillir l'eau, peut-être la sauce. Avec la sauce, la starter. Veux-tu que j'en fasse? Ouais, tu peux la starter si tu veux. Puis moi, je vais décoller l'autre Coleman pour l'eau. Nouka, bon matin. Bon matin. Bon matin, Félix. Bon matin, Jeff. Jeff? Ah non, c'est qui? C'est Marc. Ah, excusez, je savais pas. Fait qu'il est présentement 6h35. Vous avez une belle petite demi-heure pour préparer vos choses avant de venir déjeuner. Déjeuner à 7h. Tiens, tout est fait. Ça fait un bout de temps. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on vous a vu pour la première fois en sélection à Simon-Couche. Ça fait une éternité de ça. On faisait des activités de sélection ensemble, on faisait des jeux coopératifs. Ben là, en fin de bac comme ça, on est dans quelque chose de gros, dans une grosse expédition ensemble. Puis on veut vous entendre surtout sur comment vous voulez profiter de vos 10 prochains jours. Parce que dans 10 jours, c'est la fin de votre programme, c'est la fin du bac. Donc, des œufs, de la sauce hollandaise, des saucisses, du bacon, puis du fromage avec un pita. Je te leur donne. Oui, excuse-moi. Merci d'autres gamelles de près. Moi, cet été, mes fins de semaine, c'est de préparer l'expédition. Puis j'ai vraiment eu le temps beaucoup de réfléchir, là. Comme mon emploi me permettait de beaucoup réfléchir en plantant des arbres. Puis je me sentais vraiment prête. J'avais vraiment le sentiment, là, OK, je m'en vais sur la rivière, faire du canot, faire un cours de leadership. C'est quoi l'attitude que je veux avoir? Comment que je veux être avec les autres? Vraiment un souci de bien réussir, puis de bien finir mon bac, puis d'avoir une belle image avec tout le monde qui est ici. Ici, il est 3h30 puis que je suis full d'avance, on vient vous Ça va rejoindre. bien, puis le monde a de Fait que l'énergie. ou le contraire. OK, Ouais. bonne idée. Ça sera cool. Ouais! Ça va être tout. Malade. Wow, c'est beau! Stéphanie, si Louis est à l'écoute. Louis, c'est Stéphanie, à l'écoute. Nous, on continuera à prendre l'avance si ça vous pose pas de problème. Aucun problème, allez-y. Merci bien, terminé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tant qu'à moi, c'est un rapide faisable. Je sais pas si les profs vont adhérer à ça, mais ça ressemble d'un beau R3 quand même, avec un bon train de vague. Quelques obstacles au début, puis surtout à la fin, juste là. Puis sinon, c'est un train continu qui est assez évident. Ouais. On est dans un rapide. Puis je pense qu'il y a certains étudiants qui vont le faire, il y en a d'autres qui vont marcher. Ils ont moins de talent. En eau vive, là, comme Nouka de Jocus. La place que je me donne à l'intérieur de la cohorte, c'est plutôt le leader spontané. Je suis un peu à gauche, à droite. Une grosse crasse en dedans depuis tantôt. J'ai jamais osé te le dire, mais là, je te regarde depuis tantôt. Ouais. Yeah, I guess we have a nice porcupine right in the tree up there. It's a dangerous fella. You have to be careful not to come too close to it. Oh, he's getting angry. Look at him move. Je crois qu'il a commencé à pleuvoir, gang. No, get back, get back, get back. I'll go tackle him. C'est le genre de décision qu'on prendrait là, de ne pas le laisser aller dans un rapide comme ça parce que c'est une nage assurée. Puis déjà, il y a de la misère à gérer son équipement dans le canot. Fait qu'on peut imaginer que ça se retrouverait un peu partout là, dans la baie du Thon. Donc, le repas pour ce soir, du cassoulet aux légumes préparé par Eva sur riz. Donc, l'assiette à Catherine ici et Gwenny. Je suis allé 2 fois à la chasse. Vraiment? T'as-tu tué quelque chose? Non, j'ai rien vu les 2 fois. C'est ce qui arrive, là. Moi, même si j'ai pas passé la journée avec toi, Steph, je te vois aller depuis le début, puis j'ai quand même fait quelques observations.
Tu es toujours en train de travailler pour le groupe. Je te vois très peu dans tes affaires, je te vois tout le temps en train d'œuvrer au campement général, cuisine, peut-être tout le temps quelque chose. Des fois, je me demande si tu fais pas le travail des autres ou si tu en fais pas trop. Tu dois commencer à être fatigué, physiquement, mais aussi peut-être mentalement, peut-être gager tes énergies. Moi aussi, je te trouve inspirante. On a le goût de te suivre, on te voit travailler, puis on a le goût d'en faire autant, puis on sent même poche de pas en faire autant. C'est ça, on a le goût de te suivre, vraiment. T'as un calibre de grande guide, je trouve. Aller voir jusqu'au bout, mais c'est extrêmement long, c'est extrêmement gros. C'est impossible de cordaler du côté gauche. Côté droit, ça aurait peut-être été possible, mais c'est compliqué. Les roches sont glissantes. Fait que tant qu'à ça, on est déjà ici. Je pense qu'on peut donner un petit blitz puis faire un beau portage. Ça vous va-tu? Ouais! On est-tu heureux quand même? Ouais! OK! Bon, on y va, la mule. Merci. Bon? Ouais. Si tu baptiserais le portage, tu l'appellerais comment, Louis? Le souffle-douleur? Les 7 douleurs? Le souffle-douleur? Tu sais par où, Pascal? Hey, Fellow? Tu veux-tu me donner un petit break, s'il te plaît? Ouais. OK. C'est bon? C'est correct? Ah, on peut placer ça. Yes. Oh, il a l'air d'avoir de la misère. Check, je le reprends, tu vas pouvoir aller l'aider. Est-ce que Jim, c'est là? Colique! Enfin! Prenez 5 minutes pour manger une bonne bouchée avant de faire ça, là. Le portage, l'installation du campement, vous avez encore des heures de travail devant vous, là. Si vous sentez la batterie basse, c'est le temps de prendre une bouchée. Puis il se passe quoi? On va camper en bas là-bas. En bas là-bas? En bas là. Ah, on fait un autre petit portage. Mini portage en valise. En Pourquoi vallée? tu fais ça, hein? Ben, parce que je trouve ça cool d'être ici en ce moment. Là. OK. Fait que là, prenez 5 minutes pour manger une petite affaire, puis après ça, on est parti. Je suis fatigué, là, puis un peu déçu, là. Qu'on n'a pas pris la peine, là. Moi, à mon sens, il y avait un camping avant, puis on n'a juste pas pris la peine d'aller le regarder, là. Fait que je suis un peu déçu de ça, là. Les décisions du leader, c'est les décisions du leader, puis on n'a pas nécessairement à les contester une fois qu'elles sont prises, mais
Je sais pas, c'est correct. Là, j'ai eu l'impression d'avoir eu des promesses qui n'ont pas été tenues là, par rapport au fait de chercher un camping avant la chute. Là. Donc, là, aujourd'hui, j'étais à terre en commençant la journée, puis j'en ai mon tas. Là. Fait que c'est ça. Je pense que chacun d'entre vous, en ce moment, est en train d'apprendre, soit techniquement, mais je pense que les plus gros apprentissages se font sur vous. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur comment vous communiquez, sur comment vous interagissez à l'intérieur d'un groupe, comment vous tolérez la fatigue, comment vous tolérez l'adversité, comment vous travaillez en équipe. Donc, moi, je pense que ces apprentissages-là sont encore plus importants que comment faire partir un réchaud ou si votre coup en J est bon. Fait que, gang, vu que c'est pas mal terminé, je vous invite à aller vous changer, à aller monter vos tentes. Puis pendant ce temps-là, je vais vous préparer un bon souper. Wouh, merci, puis merci pour tout. T'as besoin d'aide? Un peu. La fatigue se sent, là. Oui, c'est la première fois qu'on travaille aussi fort dans une journée puis qu'on finit aussi tard aussi. Puis beaucoup de gens étaient fatigués puis ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient fatigués. Il y a des mauvaises décisions qui ont failli se prendre en maudit ici sur le bord du rapide. En fait, Moi, je pense qu'avec la fatigue du groupe qui progresse, là, on peut s'attendre dans les prochains jours à avoir une éclosion de situation, puis de prise de décision, puis de caractère qui ressortent. Puis, La fatigue. En même temps, le groupe, je suis pas sûr qu'il s'attendait à aller aussi loin aujourd'hui. Je pense qu'on était supposé d'arrêter plus tôt. Là. Fait que quand tu te fixes un objectif maximal puis que tu la dépasses, ben déjà là, ton cerveau travaille différemment aussi. Et on était censé dormir 2 obstacles plus haut. Plus haut? Ouais. Ah, c'est ça. Exactement. Moi aussi, C'est bien particulier une expédition en rivière. La symbolique est comme à l'envers par rapport à une montagne qu'on grimpe. En canot, on fait pas d'ascension, on fait plutôt une descension. On descend vers la baie du Thon, parfois imperceptiblement. C'est là que c'est étrange sur le plan symbolique. Pendant qu'on descend physiquement vers la baie, il y a plein d'aspects du groupe, de chaque personne qui progresse et qui se développe. En fait, la métaphore qui me parle, c'est bien plus notre progression. Chaque coup de pagaie que je donne, chaque portage qui nous pousse vers en avant. C'est ça qui représente ce qui se passe en dedans de nous et dans le groupe. Contrairement à tout le monde, moi je suis extrêmement stressé en ce moment dans cette expédition-là. Puis je me suis vraiment posé la question comment ça se fait que je peux être stressé de même. J'ai jamais été comme ça. Puis en y réfléchissant, je pense que j'ai trouvé, en fait, ça fait depuis le début de la nouvelle année que je sais plus du tout c'est quoi ma place dans la cohorte. Puis je me suis rendu compte que j'ai essayé de me rapprocher du monde, mais j'ai l'impression que j'étais déjà trop loin, que j'ai commencé à me dire, bon, c'est trop tard, je vais essayer de faire autre chose. Puis je suis tombé dans un genre de mood qui fait que je voyais que tout le monde ça allait super bien, puis moi je me dis, faut que j'aille bien aussi, donc j'essayais de me dire, bon, pour aller bien, qu'est-ce que je dois faire? Je vais montrer aux autres que je vais bien, mais pourtant je vais pas bien. On déclasse-tu
on est pas Mais tu sais, ça n'a pas toujours été facile pendant ces 2 ans-là. Il y en a eu des prises de bec, des discussions dures, puis des moments d'écœurement. Je te dis, des fois, j'étais à bout. Mais ça, je présume que c'est un peu inévitable. Alors, aujourd'hui, dans le Sahara, il est tombé 700 mm de pluie. On veut vivre des choses intenses et profiter à fond de la vie qu'on a. Les expéditions peuvent être parfois difficiles, mais je pense qu'on a toujours notre place à l'intérieur de tout ça. Puis la pression de réussir est là, mais en même temps, c'est pas comme si on était avec des gens qui n'étaient pas des amis non plus aussi. Je veux dire, on se connaît tous très bien, puis tout le monde se supporte là-dedans aussi. Coucher avant le seuil 5 R4, mais si on est capable de coucher après, ça sera encore mieux. C'est dans le scénario le plus tight. Là. Fait que si on est capable toujours de sauver même une journée. Là, Fait que là, on se dit que ce soir, il faut au moins passer le R4. OK. Ouais. Mais ce qui est fou, là, c'est qu'à un moment donné, après tout ça, tu te retrouves en expé, entouré de tout ce monde-là, puis tu sens une vibration. Une espèce de ronronnement. Pendant que tu tiens ces roches glissantes sur le bord d'un gros rapide de malade, tu te rends compte que ce qui vous rombit, c'est ta gang, c'est le groupe. Tu sais, on nous avait parlé des phases d'évolution d'un groupe. C'est bien beau, là, tout ça, mais quand tu réalises que ton groupe est devenu une machine de performance, puis que toi, t'es une pièce mobile de toute cette belle affaire-là, waouh! Tu vis une espèce d'émotion, puis tout se met à avoir du sens. Et tu veux juste te donner à tirer ta corde, à pagayer ta ligne dans ce rapide-là, à porter ta charge, parce que t'as juste le goût de continuer d'être une pièce dans cette espèce de machine vivante. Une des premières fois que je vous ai adressé comme groupe dans la salle d'expé, la journée de l'accueil,
Je parlais que la puissance de votre programme résidait dans votre cohorte, puis que le principal véhicule, le bateau qui loge les apprentissages, la richesse du programme, c'est vous qui le construisez, c'est votre bateau. C'est comment vous allez le naviguer, le rafistoler, le pousser par en avant, souffler dans ces voiles-là. Puis on sait que c'est un investissement. C'est des relations personnelles, c'est de l'appui, c'est du soutien, c'est des échanges, c'est des obstacles, c'est des difficultés, des tensions. C'est long, c'est 2 ans et demi dans toutes sortes de circonstances. Vous vivez des choses hors du commun, probablement uniques. Vous les vivez ensemble, puis vous avez été là, fort, comme une cohorte, comme un groupe. On est rendu là. Moi, je trouve que c'est dans le cycle des choses, c'est dans la saison des choses. J'ai pas l'impression qu'on est en train de se quitter à un moment où je me dis, mon Dieu, qu'on aurait tant d'autres choses à leur apprendre. C'est jamais fini, mais je pense que les territoires plus riches sont en avant de vous maintenant. Puis moi, j'ai l'impression que le réservoir que j'avais à drainer puis à vous partager de connaissances puis de choses, ben on est rendu là, pour ce qui est de moi, pour ce qui est du programme. Ils disent qu'il y a toute bonne chose à une fin. Mais pour moi, le visage de la fin, c'était une baie. Une baie magnifique, presque infinie et luminescente du soleil du Grand Nord. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite su que tout allait bientôt changer. Puis j'ai été à ce moment-là triste et heureuse en même temps. C'était parfaitement contradictoire, puis aussi instantané. On arrivait à la fin de notre projet d'études à l'université, à la fin de notre expé, mais aussi on arrivait à la fin de notre groupe. Et ça, j'avais bien de la misère à regarder ça en face. Je devais imaginer ça en regardant la réalité du coin de l'œil par petits moments, pour pas me mettre à pleurer là, devant nos amis inuits qui sont venus nous accueillir à l'endroit où se jette l'Anastapoka dans la baie de Titson. C'est la fin, bientôt. Mais comme on réalise en rencontrant les habitants de ce vieux territoire, la fin est déjà pleine de nouveautés, de petits futurs qui commencent à germer. Ça doit faire 1000 ans que les ancêtres de nos amis viennent camper sur cette plage. Disons que ça remet en perspective la notion de début puis de fin, non? Je te conte ça, puis ce qui m'habite, c'est que je serai plus jamais pareil. Le BIPA, c'est moi. C'est lui puis elle. Le BIPA, c'est toutes nous autres. Si on est toutes des comètes qui filent dans l'infini, ben moi, ma comète a changé de trajectoire en passant dans cette galaxie-là. Puis je traîne en arrière de moi plein de particules colorées qui m'ont été données par une puis par l'autre, par ces expériences de fou, là. Tu peux être certain que j'ai bien des petites étoiles qui me suivent, qui viennent de mes partenaires d'Expé puis de l'Anasta, puis des gens que j'ai rencontrés. C'est ça le BIPA. C'est quelque chose qu'on trouve, qui te change. Puis quand ça se termine, là, ben t'as le souffle coupé, comme je te disais. T'es comme navré de tout ça, puis tu te sens seul en maudit. Mais ça passe à mesure que t'en viens à reprendre ton souffle, puis t'en viens à te sentir dans une espèce d'équipe à nouveau. Tu sais, parce qu'on est nombreux à avoir vécu quelque chose de semblable. Puis en plus, on est partout. Ça fait qu'on vient à se sentir partie d'un tout. Puis c'est pas fini. Et ça recommence.